tu cultives tes tomates sous serre, tu espères avoir une superbe récolte, la saison est super bien partie, mais je vais te donner 5 erreurs que beaucoup de jardiniers commettent très souvent lorsqu'ils ont une serre et qui ne sont pas très expérimentés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Tout faire maison. Je suis Silvio, le plus gros jardinier belge sur YouTube, près de 125 kg à la pesée et ça, c'est du lourd. Bienvenue dans cette vidéo, je te propose aujourd'hui de voir un petit peu les 5 erreurs que généralement tu peux commettre lorsque tu as une serre et que tu veux faire les tomates. Tu vas voir, c'est des choses qui, quand tu vas les savoir, vont te permettre d'avoir une bonne réussite et surtout de ne pas avoir de maladie, de ne pas avoir d'échecs lors de ta culture de tomates. Je te propose de voir un petit peu tout de suite les 5 erreurs à ne pas commettre. La première erreur qu'on fait souvent lorsqu'on a une serre, qu'on achète une serre, eh bien c'est se dire ouais, j'ai une serre, il faut qu'il fasse absolument le plus chaud possible. Donc je vais absolument tout fermer, aucune air qui va passer. Eh bien ça c'est la plus grosse erreur que vous pouvez faire, qu'il fasse bon, qu'il fasse mauvais. Il faut aérer le maximum la serre pour que puis il puisse avoir pas trop d'humidité, puisque si vous laissez votre serre fermée, qu'il fasse humide ou chaud, eh bien vous allez avoir tout simplement de l'humidité qui va rester et qui va. L'humidité elle peut être là, mais elle peut ne pas. Il faut qu'elle ne reste pas absolument là tout le temps en fait. Il faut absolument pouvoir aérer, par exemple. Si vous aérez par exemple le matin, souvent la nuit, vous allez avoir la rosée. La rosée va être importante dans la serre parce qu'il fait très chaud par rapport à l'extérieur. Donc la rosée va être importante. Et si vous laissez fermer, cette rosée va rester à l'intérieur. Et c'est là que vous pouvez avoir beaucoup de maladies, au mildiou, ainsi de suite, qui va pouvoir proliférer puisqu'il va faire une température supérieure à 20 degrés et une humidité qui sera constante et très forte. Donc il faut absolument aérer. Moi je vous conseille de même laisser ouvert vos portes si vous voulez laisser. Moi ici j'ai mis un système de voile pour pouvoir laisser fermer mes portes. Ainsi il n'y a pas d'oiseau qui peut rentrer, il n'y a pas de ravageurs autres, ni les chats, ni vous savez ici il y a des chats et ainsi de suite. Les oiseaux, j'ai eu souvent des oiseaux qui sont restés enfermés, ils peuvent se blesser à l'intérieur, ils peuvent faire des dégâts aussi. Donc les chats pareil, je ne voudrais pas que les chats puissent rester enfermés ou qu'ils viennent faire des dégâts dans les plantations. Et donc absolument moi je ferme et je laisse un voile. Et donc comme je fais exclusivement de la tomate, je n'ai pas vraiment besoin de pollinisateur. Vous savez que la tomate est autogame, donc ça veut dire qu'elle se fertilise tout seul avec le vent. Et donc si vous remplacez le vent par un mécanisme de balancement, vous allez vous-même balancer un peu vos plants de tomates et ça suffit largement pour pouvoir féconder vos tomates. Donc la première erreur à ne pas faire, c'est de vouloir absolument tout laisser fermer. Au contraire, aérez votre serre, même s'il pleut, laissez vos portes ouvertes l'été, du moins l'été, à partir on va dire du mois de juin. Pour moi en Belgique ici, ça va être juin, juillet, août et peut-être une partie septembre si on a une belle arrière-saison. On va laisser le maximum ouvert pour aérer le maximum. Tant que les températures de la nuit restent supérieures à 10 degrés, on peut laisser carrément ouvert carrément la serre pour que ça sèche très rapidement. C'est dès que le matin le premier soleil va arriver, avec l'aération et le soleil, ça va faire partir la rosée le plus vite possible et c'est ce qu'on veut absolument dans cette serre. Deuxième erreur qu'on fait souvent lorsqu'on débute de jardiner dans une serre, c'est l'arrosage. Généralement, je vais vous donner deux exemples. Généralement, quand on a une serre, il fait très chaud, on se dit bon, il fait super chaud. Et on se dit, moi dans la serre, je vais arroser tous les jours. Beaucoup. Pour des tomates, ça sert à rien. Les tomates ne sont pas demandeuses d'eau. Et bien sûr, il faut un minimum, il faut être toujours, dans ce que je vais vous dire, il faut toujours être sensé, il faut toujours être raisonné. Et donc, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas arroser, parce que le contraire est mauvais aussi. Mais il faut être raisonnable et se dire qu'un arrosage tous les jours ou un petit peu tous les jours, ça ne sert pas à grand chose. Les racines vont partir en profondeur et si vous faites un goutte à goutte et vous mettez juste 5 minutes de goutte à goutte, ça va arroser la surface. Faites l'expérience, arrosez pendant 5 minutes. Vous allez voir que la surface va être mouillée. Creusez un petit peu plus loin et vous allez voir qu'en dessous, l'eau n'arrive même pas aux racines parce que c'est pas assez. Donc, mais les erreurs à ne pas commettre, c'est trop arroser, ça ne sert à rien. Les tomates, ça ne vit pas dans l'eau, ça vit dans des pays très chauds, tropicaux. Ils ont besoin d'eau, mais pas exagérément d'eau.
En plus, si vous avez une terre qui est par exemple assez argileuse, eh bien sachez qu'elle conserve beaucoup l'eau et longtemps, même si à la surface ça a l'air sec, allez creuser, allez voir un peu plus profondément, vous allez voir que c'est souvent très humide. Deuxièmement, les tomates vont aller chercher en profondeur, même s'il fait un peu sec, elles vont aller chercher en profondeur, et de toute façon une tomate, vous le voyez tout de suite quand elle a soif, vous allez la voir, elle va déflétrir un petit peu, comme c'est en pot, hein. Quand vous l'avez en pot, vous pouvez voir tout de suite quand une tomate a très soif, eh bien, elle se met à devenir très pâle, à devenir très fanée comme ça. Ben là, il suffit de l'arroser à ce moment-là. Si vous avez, n'attendez pas ça, c'est pas ça que je vous dis, mais vous allez le voir s'il manque de l'eau. Deux, faites un arrosage régulier. Si vous décidez d'arroser 2 fois par semaine, par exemple, en cas de chaleur comme maintenant, ici il fait 30 degrés tous les jours quasiment, entre 27 et 32 degrés tous les jours pendant une semaine, je vais arroser 2 fois. S'il fait moins de 30 degrés, je vais arroser qu'une fois par semaine. Bon, excusez-moi, j'ai la porte, parce que vous êtes à l'extérieur, vous êtes juste à la porte, et la porte s'est fermée avec le vent. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui, parce que l'orage arrive de France. Hein. Et donc, la porte s'est fermée, donc je l'ai absolument fermée avant qu'elle touche la caméra, surtout voilà, le pied de la caméra. Donc voilà, je disais, il y a les erreurs à ne pas faire, c'est vouloir trop arroser régulièrement, préférez arroser une bonne fois, hein, mettez un arrosoir complet sur 2-3 pieds que des gouttes à gouttes 5 minutes en pensant que vous faites bien tous les jours ou 2 fois par jour. Franchement, un goutte à goutte 5 minutes, ça ne sert strictement à rien. Vérifiez. Il faut que votre goutte à goutte soit vraiment mettez plutôt des arrosages conséquents 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine. Personnellement, je ne le fais qu'une fois par semaine. Lorsque les plants sont très grands, je le fais qu'une fois par semaine. Apportez peut-être à un moment donné, un moment de fructification, un peu d'engrais, par exemple liquide. Hein. Vous avez de l'engrais, de la potasse, des choses comme ça. Vous pouvez apporter pour donner de la force. Mettre de l'humidité, ça ne sert pas à grand chose d'apporter trop d'arrosage. Trop peu et la même chose. En vous disant j'arrose pas comme à l'extérieur parce que moi je suis en Belgique et il pleut assez, ben non, dans la CM, n'oubliez pas qu'il ne pleut jamais. Donc il faut absolument arroser aussi. Donc ne faites pas trop, il faut essayer de trouver un juste milieu et à préférer un arrosage plus conséquent qu'un arrosage petit à petit tous les jours. Voilà, ça c'est mon conseil que je peux vous donner. Troisième erreur à ne pas faire, c'est à faire attention à la chaleur. Dans une serre, il fait très vite entre 35 et 50 degrés, très vite. Vous ne vivez pas dans votre serre, donc vous êtes souvent à l'extérieur, hein, parce que vous vous dites que l'été, il fait trop chaud, donc on n'y travaille pas l'été en pleine chaleur, on y vient plutôt le matin ou le soir. Ma part, je choisis toujours le soir, parce que je suis très vite à l'ombre, donc à partir de 17h, 18h, je suis à peu près à l'ombre, et donc c'est vraiment plus respirable pour venir travailler, par exemple pour venir attacher les pieds de tomates, pour voir un petit peu si tout va bien, regarder s'il n'y a pas de gourmand. Ah bon, voilà. Et donc je préfère le soir. Donc faites attention à la chaleur, prévoyez un ombrage. Moi ici, j'ai prévu un ombrage. Il y a un ombrage pour moi qui n'est pas encore assez suffisant. C'est un ombrage qui est à 50%, mais pour moi c'est pas assez suffisant. À l'heure où je vous parle, il est plus ou moins, il n'est pas encore midi, il va bientôt être midi. Il fait 34 degrés. C'est pas la période où il va faire le plus chaud dans la serre. Dans 2 heures, je pense qu'il fera pas loin de 36-37 degrés. C'est vraiment limite pour les feuilles, pour les fleurs de tomates. À partir au-dessus de 30-35 degrés, les fleurs commencent peut-être à couler. Donc voilà, c'est pas idéal. Une chaleur c'est bien, mais une chaleur excessive, c'est pas forcément bon. Donc il faut absolument pouvoir ombrager sa serre. Ça c'est un conseil que je vous donne. Si vous avez moyen d'acheter une serre, prévoyez un ombrage en plus avec au moment où vous commandez votre serre. Si vous la commandez par exemple sur internet, sur des sites qui vendent des serres, ils vendent généralement un ombrage. Prévoyez le budget en plus pour la serre, pour le filet, pour mettre à l'extérieur. Ça vous coûte généralement c'est un 20e ou un 15% du prix de la serre. Ça coûte pas excessivement cher et franchement c'est hyper utile. L'année prochaine, je pense que je mettrai un voile un peu plus cher, un peu plus opaque encore, qui sera à 65 ou 80% de luminosité qui va laisser passer la chaleur, et donc ça, je vais gagner encore 1 ou 2 ou 3 degrés grâce à l'opacité de ce voile. La quatrième erreur à ne pas commettre, c'est à ne pas vouloir couper les gourmands dans votre serre. Pour moi, c'est une erreur que vous faites si vous laissez vos plants faire leur vie tranquillement sans intervenir sur les gourmands. Si on veut absolument pouvoir accéder à sa serre, que ce ne soit pas une forêt vierge, il faut absolument contrôler les plants. Malheureusement, il va falloir peut-être même couper autre que des gourmands. Si vous voyez que vos plants deviennent trop buissonnants, en serre, c'est pas possible de vouloir laisser la vie du plant de tomate
faire ce qu'il veut. En extérieur, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a beaucoup plus de place. En serre, on est limité dans la place. Et la finalité, c'est d'avoir des tomates. C'est de pouvoir récolter ces tomates. Si vous ne pouvez plus accéder à vos plants, ou si ça devient difficile, ou quand vous allez rentrer, vous allez casser peut-être vos plants de tomates, je ne vois pas l'utilité à vouloir laisser tout pousser parce que la récolte, tout compte fait, va être nulle. Vous allez casser peut-être des plants, donc ça va être pire qu'autre chose. Donc absolument, pour moi, ce qu'il faut faire, c'est absolument contrôler vos plants, retirer les gourmands, peut-être parfois regarder si des feuilles deviennent gênantes parce qu'elles s'entremêlent avec d'autres feuilles, peut-être la couper. Ce n'est pas pour ça que vous allez avoir des problèmes. Il faut pouvoir oser intervenir avant pour avoir des problèmes après. Donc il faut, pour moi, contrôler la taille de vos plants pour pouvoir accéder à vos plants facilement et pouvoir avoir des bonnes récoltes. La cinquième erreur à ne jamais commettre ou à ne pas commettre lorsque vous avez une serre, c'est de serrer très serré. Ça veut dire qu'on va vouloir serrer très proche les uns contre les autres. Je pense que ça va être une erreur puisque il ne faut pas oublier ici, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'aération et donc vous n'avez pas d'effet comme à l'extérieur. À l'extérieur, vous avez du vent qui vient sécher vos feuilles, vous avez du vent qui vient passer entre vos feuilles. Et donc si vous serrez un peu vos plants, l'effet du vent va pouvoir aérer tout ça et donc éviter les maladies. Ici dans la serre, rien de tout ça, chaleur constante, humidité si vous laissez fermer ou si vous êtes dans un endroit assez humide. Donc maladies qui peuvent se propager très rapidement les unes aux autres, les plants avec les autres. Donc il faut pour moi éviter de coller les plants. Il faut absolument avoir, surtout que quand on les plante, généralement on se dit wow, j'ai beaucoup de place. Mais quand les plants grandissent, on se aperçoit tout de suite qu'il y a vraiment moins de place et qu'ils prennent vraiment beaucoup plus de place. Donc il faut absolument laisser, pour moi, l'idéal quand vous faites vos tomates dans la serre, c'est un minimum entre les plants, c'est minimum 40, mais l'idéal c'est 50 à 60 cm. Et dans les rangs, entre les rangs, pour moi, l'idéal c'est 70 cm entre les rangs, entre chaque plant de tomates, pour pouvoir passer idéalement. Les rangs vont permettre de faire les récoltes, donc il va falloir peut-être avoir une caisse avec soi, il va falloir peut-être se retourner sur les plants, il va falloir manipuler les choses, manipuler les plants pour pouvoir les attacher. Donc il va falloir un peu avoir d'espace pour pouvoir bien sûr bien travailler à l'aise, tranquillement, sans devoir peut-être casser en vous retournant, en touchant une ficelle. Il va falloir passer et avoir du temps. Pourquoi j'ai un espace aussi grand dans mon tunnel ici? Pour pouvoir passer avec une brouette, passer avec un chariot, pour pouvoir mettre des caisses dedans, pour pouvoir mettre des caisses ici à outils, pouvoir mettre une échelle pour pouvoir intervenir sur mes filets en extérieur. C'est ce que j'ai pour l'instant. J'ai fait une erreur en ce début d'année. J'ai voulu changer mes ficelles par des ficelles élastiques. C'est une grave erreur. Je vais vous en parler un peu plus tard dans une prochaine vidéo. C'est une grave erreur. Il ne faut absolument pas faire ça parce que les plants, avec le poids, l'élasticité du fil, fait que ça se défait. Mais j'en reparlerai d'une autre vidéo, bien sûr. Donc il faut pouvoir intervenir, parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Et donc il faut de la place, il faut laisser aérer pour pas que les plants aussi soient malades. Parce qu'imaginez qu'un plant soit malade, il va communiquer tout de suite sa maladie au plant d'à côté s'ils sont vraiment très serrés. Donc tout ça fait qu'il faut absolument un peu plus d'espace, être modéré dans la concentration des plants. Il faut bien sûr être toujours vigilant à ça et être raisonnable. On sait qu'on n'a pas beaucoup d'espace dans une serre généralement, donc on veut mettre un maximum, mais il faut rester raisonnable et respecter les mesures pour éviter toutes les maladies. Voilà pour les 5 erreurs à ne pas commettre dans votre serre. Voilà, c'est ici que je vais terminer cette vidéo. Je suis un peu sorti de la serre, je suis un peu soulagé d'avoir fini cette vidéo parce que je ne vous cache pas que ça dégouline. Hein. Il fait, bon, je vous l'ai dit tantôt, 35 degrés facilement dans la serre, quasiment. Là, il y a du vent. En plus, aujourd'hui, ce qu'on nous annonce de l'orage qui arrive de Bretagne et de la mer de l'Atlantique, de l'océan Atlantique, de la France. Donc, hein, ça remonte et apparemment, ça arrive chez nous. Je pense qu'il y aura peut-être ce soir orage. D'ailleurs, on sent, bon, il ne fait pas très lourd, mais il fait un peu venteux. Et je pense que ça annonce un peu d'orage. Bon, on verra bien si ça arrive ou pas. De toute façon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà les 5 erreurs à essayer de ne pas commettre lorsque vous débutez avec votre serre, surtout quand vous faites la culture des tomates. C'est important. Je sais qu'on est censé, moi-même j'ai fait certaines erreurs que j'essaie de ne plus commettre et mon expérience que j'ai au fil des années maintenant commence à arriver et je peux vous transmettre ces astuces. Voilà les 5 astuces que je voulais vous proposer. Je vais vous donner ici en dessous dans le lien, il y aura un lien vers un fichier que j'ai fait à l'époque, l'année passée, sur des paillages des tomates, des paillages de planches, par exemple, pour repailler, par exemple, vos planches de culture. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs la vidéo tu as retrouvée ici ou ici, je ne sais pas, c'est toujours ici, voilà, tu as retrouvé ici. Et donc il y aura un lien aussi en dessous dans la description vers 12 paillages tout simplement naturels que vous pouvez faire
au potager pour pouvoir protéger vos cultures. Je vous mets un fichier PDF en plus pour avoir tout ça sous le nez, où vous pourrez imprimer. Tout ça est gratuit, hein, il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien du tout. Voilà, et la vidéo est à retrouver aussi. Voilà, j'avais fait une petite vidéo pour présenter tout ça l'année passée. Si vous avez envie de revoir, vous pouvez y aller. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, c'est important. Là, on vient de franchir le cap des 4000 abonnés. Merci à tous, hein, voilà, c'est super, c'est sympa. On gravit tout doucement, hein, on monte plus doucement que certaines autres chaînes. Mais bon, voilà, ça fait partie, c'est comme ça, hein, on ne peut pas forcément grandir aussi vite que d'autres. Je n'ai pas les connaissances que d'autres, je ne filme pas aussi bien que des autres. Hein. Voilà, il y a plein de choses que je ne fais pas, peut-être comme les autres, donc c'est pour ça que tout doucement, ça gravit, ça gravit, ça gravit. Mais voilà, je suis fier de vous, vous êtes 4000 et c'est super sympa. Laissez des commentaires si vous avez envie de laisser un commentaire, laissez un pouce si vous avez envie ou pas. Hein, vous n'êtes pas obligé, on n'est jamais obligé à rien ici. Dites-moi dans les prochaines vidéos qu'est-ce que vous avez envie de voir. Est-ce que vous avez envie que je vous parle un petit peu de toute ma collection de tomates, les nouveautés par exemple que j'ai fait. Dites-moi si vous avez envie que j'en parle un petit peu. Je ne parlerai peut-être pas toute la vidéo sur toute la collection parce qu'il y a quasiment 80 nouvelles variétés cette année-ci. Donc dites-moi si vous avez envie que je parle de nouvelles variétés, que je présente ça par exemple. Hein, il n'y a pas de problème, je peux le faire. Dites-moi si vous avez plutôt envie que je vous parle un petit peu de comment tailler vos tomates, s'il faut les tailler, pas les tailler, les gourmands, pas les gourmands. Dites-moi si vous avez envie que je parle de ça, je peux faire une vidéo là-dessus par exemple, de tailler ou pas les plants de tomates. On peut faire une petite discussion et on pourra même débattre de ça en commentaire, ça toujours intéressant. Dites-moi qu'est-ce que vous avez ou si vous avez plus envie d'un tour du potager. Bon maintenant voilà, le potager est bien démarré, ou si vous avez envie d'autre chose, de savoir autre chose, vous pouvez y aller, demander en description. Et si je peux me permettre de faire une vidéo ou si j'ai les connaissances pour le faire, je le ferai volontiers. Voilà les amis, je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas qu'en semant n'importe comment, on récolte n'importe quoi, mais tenez les distances de rang dans la serre, ça c'est important. Allez, bientôt les amis, ciao ciao, on se retrouve très très vite.